Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous partager mes astuces pour les shootings photos /. Cette vidéo n'est pas un tuto parce que je me proclame absolument pas photographe. Je dirais plutôt que ce sont des conseils qui s'appuient sur l'expérience que j'ai pu acquérir au fil du temps en faisant beaucoup d'erreurs. Je précise que je parlerai que de photos réalistes dans cette vidéo parce que c'est ce que moi je fais le plus et je pourrais pas me permettre de juger des photos fantastiques puisque j'en fais quasiment pas. Je ne vais pas parler des réglages d'un réflexe car malheureusement tout le monde n'en a pas un. Et je rajouterai que l'appareil ne définit pas le photographe et que je connais personne qui a commencé la photo avec un très bon appareil. Au mieux, c'était un petit appareil compact et le plus souvent, c'était avec un téléphone. Je ne parlerai pas non plus de post-traitement des photos, autrement dit des retouches, parce que je dois bien l'admettre, j'y connais pas grand chose à part la luminosité et la saturation. Du coup, cette vidéo sera structurée avec des grands 1, des grands 2, des grands A, des grands B, enfin, comme à l'école, vous connaissez le délire. Donc voici le sommaire, je ne sais pas si ça se dit pour une vidéo, mais vous pouvez retrouver la section qui vous intéresse plus facilement. On l'oublie trop souvent, mais le décor a une place très importante sur une photo, même s'il est souvent en arrière-plan et donc flou. Je vous conseille comme lieu les parcs et les espaces verts et surtout lumineux, car la lumière, je pense qu'il n'y a rien de plus important en photographie et ça fait vraiment 70% du taf. A contrario, je vous déconseille les forêts qui sont généralement assez sombres. Je pense que la plage, c'est également un bon compromis, tout comme les points d'eau où le courant est plutôt faible, c'est plus facile pour faire tenir vos figurines. On reste dans le décor mais en ciblant des éléments plus précis. Quand vous prenez vos photos, évitez l'herbe trop haute, c'est pour ça que les champs sont souvent moins bien qu'on ne le pense. Et quand vous prenez votre photo, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'objets colorés ou de maisons qui viennent casser le ton de la végétation dans le fond. Je pense notamment aux grosses pierres qu'il y a souvent dans les rivières. C'est pas top, ça casse le réalisme et souvent c'est pas à l'échelle de nos figurines. C'est des petits détails comme ça qu'il faut qu'on apprécie moins nos shootings. Alors si vous connaissez bien un lieu, essayez de repérer les endroits où le fond sera homogène, les cailloux pas trop gros, les couleurs belles, l'herbe assez basse, tout ça. Quelque chose à laquelle on ne porte, je trouve, pas assez attention, c'est le moment qu'on choisit pour prendre nos photos. Il y a des moments plus propices à un shooting. Déjà, on va privilégier l'été comme saison, tout simplement parce qu'il y a plus de lumière et que les journées sont plus longues, ce qui vous laisse plus de temps pour vos photos. Mais on n'oublie pas l'hiver pour les photos dans la neige. C'est en fin de journée que la lumière est la plus belle, les teintes basculent généralement vers l'orangé et c'est pour moi le meilleur moment pour prendre des photos. Le désavantage de ce moment, c'est qu'il ne dure pas très longtemps et qu'il faut connaître le lieu et les modèles qu'on choisit pour nous permettre de gagner du temps. Pensez quand même de temps en temps à oser l'originalité, par exemple des photos sous la pluie ou de nuit. Qui dit choix des modèles dit mise en valeur des races. Si vous partez dans le désert, prenez des chevaux arabes, ainsi que si vous partez à la montagne, prenez des chevaux de trait. Le plus important, c'est d'être cohérent. Je n'ai jamais vu d'ours polaire sur la plage. En revanche, les chevaux lancés au galop font un bien meilleur effet. Ça ne sert à rien de prendre des dizaines de figurines, parfois 5-6 suffisent, si vous connaissez bien les angles qui les mettent en valeur. Essayez de varier les modèles. Chaque figurine a un potentiel à exploiter, et c'est tout bête, mais pensez à observer vos figurines avant et à trouver leur bon profil, l'angle de prise de vue qui les met en valeur. Ça y est, vous arrivez sur votre terrain de photo et c'est le moment de faire des mises en scène une fois que vous avez trouvé le bon lieu. Notez vos idées dans les mémos de votre téléphone. Ça peut être des chevaux qui vont bien ensemble, un renard qui chasse un lapin, un cavalier qui saute, tout ça. Cependant, pensez à ne pas mettre des chevaux face à face ou dos à dos, mais plutôt côte à côte, car à moins qu'ils ne veuillent se battre, c'est quand même mieux quand ils regardent dans la même direction. De même, on pense toujours cohérent et on choisit deux chevaux qui ont des allures similaires. Pas un au galop et l'autre à l'arrêt, c'est pas logique. Ne mettez pas ensemble des animaux qui n'ont rien à voir, pas de lion avec un kangourou par exemple, ils ne vivent même pas sur le même continent. Enfin, je vais faire un petit point quand même sur les erreurs récurrentes en photographie. On y trouve les sabots des chevaux qui ne touchent pas le sol, la goutte d'eau qui pend au menton de la figurine, le grillage ou la barrière dans le fond, l'insecte qui traîne dans le champ de la photo, les doigts dans le coin, alors ça faites-moi plaisir, c'est pas très compliqué à voir. Les photos dans un arbre, sauf pour un écureuil ou un oiseau. On va passer à la rubrique prise de photos en commençant par la mise au point. Lorsque vous prenez des animaux en photo, j'ai tendance à dire qu'il faut faire la mise au point sur les yeux de l'animal. C'est pour moi ce qui charge la photo d'émotion. Puis le eye contact, si je peux appeler ça comme ça, aide à donner du vivant à nos figurines. Si vous faites une mise en scène avec plusieurs figurines, faites la mise au point sur celle qui est entre guillemets le phare de la photo, c'est-à-dire celle sans laquelle la photo perd tout son sens. Vous pouvez aussi faire la mise au point sur un élément du décor pour changer, mais faites en sorte qu'on voit bien que c'est intentionnel et pas juste une mise au point ratée. Un point trop souvent négligé sur les photos, c'est le cadrage. J'ai pas beaucoup de choses à dire, sinon évitez de centrer le sujet, surtout si c'est un grand angle.
Et n'oubliez pas de laisser le décor apparent, sinon la photo perd tout son charme. Ne négligez pas les portraits, parfois ça permet de mieux mettre en valeur la scène. Pour terminer, parlons de la prise de vue. Normalement, vous connaissez tous le fameux conseil qui a été rabâché maintes et maintes fois. Pas de prise de vue en plongée, ça fait pas réaliste, ça gâche le flou du fond et le décor. Mettez-vous à la même hauteur que votre sujet, c'est ce qui permet d'avoir un joli flou à l'arrière-plan. En revanche, vous pouvez sans problème tenter la contre-plongée. Si elle est bien faite, ça peut donner un véritable charme à votre photo. J'espère que ça vous a plu. Je répète que ce sont des conseils pour les photos réalistes, mais il n'existe pas que ça, car la photographie c'est un art comme le dessin. Alors si vous préférez faire des photos avec un éléphant dans les airs, faites ce qui vous plaît, vraiment. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.